Maintenant, nous allons nous attaquer au module carte. Alors ça va être relativement rapide. Pourquoi je fais le module carte avant le module développement? Car le module carte est en lien plus ou moins avec le module bibliothèque. Pour le module carte, soit vous cliquez directement ici, soit vous pouvez utiliser le raccourci CTRL ALT et 3. Une fois que c'est fait, vous atterrissez sur cette carte-là. Donc ça, cette carte, vous avez la possibilité de la personnaliser. Je vais vous montrer. Là, je vais zoomer sur la France. Donc celle-ci, on est en mode hybride. Donc c'est-à-dire vous avez les villes, vous avez tout indiqué, vous avez le tracé de la route. Si je sectionne plan, là j'aurai vraiment que les routes d'indiquer avec les villes, mais il n'y aura pas le côté satellite. Là j'aurai que le satellite. Là après il y a le mode terrain, clair et foncé. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va sélectionner une photo. Donc moi je vais sélectionner celle-ci, par exemple. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans métadonnées et on va cliquer sur EXIF. Alors moi ça c'est déjà sélectionné, mais il faut le sélectionner. Comme vous pouvez le voir ici, dans GPS, élévation, il n'y a absolument rien indiqué. Donc là, cette photo, moi je sais que je l'ai prise à Montréal, donc je vais aller directement dessus. Donc elle a été prise à Montréal, au jardin botanique. Donc hop, c'est juste ici, je rezoome encore, et voilà. Ce que je fais un clic gauche sur la photo, tout en maintenant enfoncé, je vais faire glisser la photo sur la carte. Et voilà. Maintenant, j'ai ma photo qui a été géolocalisée exactement à cet endroit. En positionnant mon curseur justement sur ce petit carré orange, on peut voir un aperçu de la photo, la date de la prise de vue et l'heure. On a même le temps de pause, l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO et la focale. Si vous regardez sur la droite, maintenant, on a des informations qui viennent d'apparaître. On a la position GPS exacte et en plus, une petite chose que je trouve assez intéressante, c'est l'élévation. Donc on se trouvait à 45,9 mètres au-dessus de la mer. Donc ça c'est intéressant à voir, vous allez voir justement, j'ai une petite photo de montagne. On va voir pourquoi c'est intéressant. Hop, on va prendre une photo qui a été prise en France, justement, c'est un panoramique que j'ai fait. Donc ça c'est une photo que j'ai prise dans le 65, et c'est un panoramique que j'ai fait, c'est un assemblage de, je sais plus combien j'ai fait de photos. Et ça c'est les plus hautes cascades d'Europe, si je dis pas de bêtises, justement. Alors, on retourne sur le module carte, on va aller directement ici. Alors, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites comme moi, vous zoomez exactement à l'endroit. Sinon, vous pouvez taper directement le mot-clé, enfin le nom de la ville qui correspond. Là, j'ai tapé la ville, et voilà. Il m'a trouvé exactement la ville où je suis parti en vacances, sauf que c'est pas cet endroit-là. Nous, c'est un peu plus bas encore. Nous, c'est le cirque de Gavarnie. Donc, on peut le voir juste ici. Hop, donc je zoome. Et comme on peut le voir sur la photo, justement, on voyait la fameuse cascade. Là, c'est cette fameuse cascade, justement, qu'on peut voir dans le module carte, juste ici. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne mon média, je le fais glisser et je le positionne juste ici. Et là, maintenant, vous voyez, il m'a affiché la position GPS et en plus, l'élévation par rapport au niveau de la mer. Donc, en gros, je suis monté jusqu'à à peu près 1800 mètres d'altitude. Alors ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que je vais le déplacer, par exemple si je le rapproche jusqu'ici, il va me modifier, voilà. Et là il m'indique exactement, mais c'est vrai que c'est vachement précis. Là je suis vraiment à 1807,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ça c'est intéressant. Alors moi la position exacte, je la connais pas spécialement. La chute d'eau était à peu près par là. Moi je devais être aux alentours d'ici, d'après la photo. Est-ce qu'on le voit? Il y a un peu le recoin. Oui c'est ça, on est à peu près par là. Donc voilà, juste à peu près en gros à 1800 mètres d'altitude. Donc pareil, on positionne le curseur dessus, on a la date de prise de vue, l'heure, temps de pause, ouverture, sensibilité ISO et la focale. Comme vous voyez, le module carte est vraiment relativement simple. Donc après, vous avez la possibilité de sélectionner justement, donc là on est en mode aucun, donc c'est en fait là il n'y a aucun filtre qui est appliqué. Là ça va me sélectionner, si je clique sur sans balise, uniquement les photos justement où il n'y a pas de balise GPS. Si je fais baliser, hop, là c'est uniquement les photos que j'ai déjà taguées, donc c'est-à-dire il y a celle de Montréal, plus celle qui est vers Saint-Sauveur, et voilà. Donc ça peut être intéressant de géolocaliser ces photos justement par rapport à l'élévation de la mer. Ça peut être intéressant justement si vous allez en montagne et vous saviez pas exactement à combien vous étiez, ou si vous arrivez à repérer l'endroit
sur la carte, vous positionnez la photo et immédiatement vous savez à quelle élévation vous êtes.